J'ai toujours posé la question à M. Tshisekedi qui veut changer la Constitution. Je suis prêt à soutenir ces projets de changement de la Constitution. Mais pourquoi faire? Le plus important, c'est le pourquoi. Quelqu'un qui prend le pouvoir depuis 7 ou 8 ans, qui fait reculer son pays des milliers de kilomètres, qui détruit son pays, qui installe la dictature, qui pille son peuple, qui tue, qui viole, qui réduit l'espace de démocratie. La liberté n'existe plus, la liberté d'expression, la liberté d'opinion se réglée comme je ne sais quoi. Mais il est là en train de chercher à avoir un deuxième, un troisième, un quatrième mandat. M. Tshisekedi, oui au troisième mandat, oui au tout droit, comme vous dites, tout droit, Tina3, oui à tout ça, oui au changement de la Constitution. Mais pourquoi faire? La question c'est celle-là. Parce que si on est sérieux nous-mêmes, Tshisekedi, on doit même regretter le premier mandat qu'on lui a donné. Surtout quand on sait les conditions dans lesquelles ce monsieur est arrivé au pouvoir. Quelqu'un qui a donc détruit les pays, qui est arrivé au pouvoir de manière hasardeuse, qui organise une arnaque, une escroquerie électorale, qui fait le braquage électoral. Il organise des simulacres d'élections pendant 7 jours. Il décide de remplir l'Assemblée nationale de ses frères et de ses sœurs Balouba. Aucun espace pour l'opposition. Aucun espace pour l'opposition. Il décide aujourd'hui de s'accaparer tout le pouvoir, d'exercer le pouvoir pour lui et pour son propre compte. Il ouvre le cachot clandestin. Nos compatriotes sont arrêtés, sont brimés, sont maltraités. Mais c'est cette personne-là qui, curieusement, se réveille ce matin pour venir nous dire que nous avons l'obligation d'accepter son affaire des changements de la Constitution. Nous avons l'obligation de l'accompagner dans cette histoire des changements de la Constitution. Ça, nous disons absolument non. Et nous appelons notre peuple à se battre, à se lever pour que M. Tshisekedi ne puisse pas obtenir ces changements de Constitution. C'est inacceptable. Il ne faut pas accepter ça. Il faut que les esprits se veillent. Il faut que les hommes se réveillent. Tshisekedi est un problème. Chaque minute, chaque seconde qu'il passe à la tête de notre pays nous insécurise. Nous ne pouvons donc pas accepter que M. Tshisekedi puisse avoir un autre mandat. Vous donnez un autre mandat à M. Tshisekedi, vous vendez la République, vous vendez nos espoirs, vous vendez notre peuple. Il ne faut absolument pas que M. Tshisekedi puisse avoir un autre mandat. Parce que Tshisekedi est au pouvoir pour lui et pour son propre compte. Tshisekedi est au pouvoir pour lui et pour sa propre famille. Tshisekedi est au pouvoir pour lui et pour son clan, pour sa tribu. Tshisekedi n'est pas au pouvoir pour l'intérêt collectif. Vraiment pas pour l'intérêt collectif. Donc, accepter de donner un autre mandat à M. Tshisekedi, c'est tout simplement nous mettre nous tous en danger, c'est tout simplement nous compliquer la vie terriblement. Donc, nous avons la responsabilité, chacun à ce qui les concerne, de se lever pour stopper la folie de M. Tshisekedi. Tout sauf un troisième mandat à Tshisekedi. Vous savez les amis, au moment où je suis en train de faire cette émission, il y a des localités de la République démocratique du Congo qui sont occupées aujourd'hui par l'armée zambienne. Quand vous allez par exemple à Muliro, dans le Katanga, non loin de Moba, il y a des localités comme Muliro, tout près de Moba. Il y en a d'autres. À l'heure où j'ai fait cette émission, l'armée zambienne s'est positionnée sur place. La Zambie vient d'installer des bases à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Pas loin ici au Katanga. Nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi, quand il veut vous distraire, il connaît un peu l'émotion qu'ont le Congolais par rapport à la situation dans l'Est de la République. Cette affaire de rwandophobie où tout tourne autour du Rwanda, les problèmes c'est le Rwanda. Mais à l'heure où je fais cette émission, mes chers frères, je voudrais alerter tous nos compatriotes. Il y a des espaces au Katanga qui sont, à l'heure où je parle, occupés par nos voisins rwandais. Je cite les noms de Boliro, Moba. Ils sont déjà en train d'avancer vers Moba. Et la Zambie a installé des bases militaires sans l'accord de la République démocratique du Congo à l'intérieur de nos frontières. Mais Kinshasa n'a aucune émotion à Kinshasa, aucune intervention. On va vous dire que Corneille Nangaa est le diable. On va vous dire que c'est Paul Kagame qui est derrière. Tout tourne autour du Rwanda. Mais ici, nous sommes au sud, à des milliers de kilomètres de l'est de la République démocratique du Congo. Tshisekedi laisse faire l'absence de l'État, l'absence de l'autorité de l'État partout en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, je parle, on est en train de perdre des territoires entiers dans la province du Katanga. Le problème, c'est quand tu regardes Tshisekedi. Le problème, c'est quand vous regardez les gouvernants, les autorités de la République, vous avez l'impression que ce n'est pas leur affaire. Et ça, c'est ce qui met Turlupine à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. On vous rabâche les oreilles ici. L'Est, les Rwandais, nos compatriotes et Tutsis. On dit les Tutsis ne sont pas des Congolais. Les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Vous discriminez vos propres frères. Vous attaquez les gens. Vous vous compliquez la vie pour rien. Moi, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec certains dans le milieu. On me dit non, toi tu es devenu l'avocat des Banyamulenge. Les Banyamulenge sont des Rwandais. J'ai dit, mais mon cher ami, arrêtez un peu avec vos bêtises. Vous connaissez ma position là-dessus. Vous avez 2 345 410 km² de superficie. Ça fait plus de 60 ans que le Congo est aujourd'hui indépendant. Citez-moi le nom d'un seul Munyamulenge qui était président de la République. Un seul. Citez-moi le nom d'un seul Munyamulenge qui était premier ministre. Citez-moi le nom d'un seul Munyamulenge. Donc nous prenons le pays depuis 1960. Nous sommes aujourd'hui en 2026. 66 ans plus tard, vous avez un incompétent, un jouisseur qui arrive au pouvoir, qui est incapable de nous satisfaire par rapport à nos desiderata, de nous apporter un mieux-être. Mais il a trouvé une astuce pour contourner toutes les critiques.
quand on les critique et quand on le met devant les responsabilités qui sont les siennes en termes de gestion de la République, il est facilement, il trouve facilement des contournements pour dire non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, ce sont les Rwandais. Ce sont les Rwandais, ce sont les Rwandais. Et comme nous tous on est émotifs, on est je ne sais comment, allez, on s'embrouille, on dit non, 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 c'est certainement les Banyamulenge qui sont à la base de tout ce qui nous arrive. Les amis, croyez-moi, nos compatriotes Banyamulenge n'ont rien à voir, l'FCM 23 n'a rien à voir, le Rwanda, je dis qu'ils ne sont pas sains, mais ce n'est pas le Rwanda le seul responsable de la situation dans laquelle la République démocratique du Congo est plongée. J'avais mis en place une théorie ici, je vous ai dit, ok, je deviens magicien aujourd'hui, j'ai un ciseau, je prends le ciseau magique, je coupe la carte d'Afrique, je prends le Rwanda, je déplace le Rwanda, j'envoie le Rwanda. Le Rwanda n'est plus désormais voisin de la République démocratique du Congo, le Rwanda devient voisin de Singapour. Vous pensez que rien que le fait de déplacer le Rwanda, vous allez résoudre tous les problèmes du Congo? Non. Là, je vous parle du Katanga. Le Katanga, c'est à des milliers de kilomètres dans le sud de la République démocratique du Congo. Nous sommes incapables d'apporter une sécurité à notre peuple. Ici, au sortir de la ville de Kinshasa, nous avons les Mobondo qui tuent au vu et au sud de nous tous. Ça n'intéresse pas le gouvernement de Kinshasa. Ça n'intéresse pas M. Tshisekedi. À Kinshasa, regardez les braquages, regardez les assassinats, la multiplication des cas de rapt, des cas des assassinats, des cas de braquages qui se font désormais en plein jour. Des gens circulant sur des motos arrivent à 10h, à 12h dans un grand marché, tirent des coups de feu en l'air, ils rentrent dans des shops, ils piquent de l'argent, ils prennent de l'argent et ils remontent sur des motos, ils partent. On le voit faire, on les laisse faire. On les voit faire, on les laisse faire. Ça, ce n'est pas la responsabilité du Rwanda. C'est la responsabilité de nous, les Congolais. Et le responsable numéro 1 de tous ces problèmes s'appelle M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les Kuluna qui est à Kinshasa aujourd'hui, les milices, notamment, comment on appelle, les forces du progrès, un gouvernement qui arrive au pouvoir, mais qui fait appel aux milices pour gérer la cité. C'est du jamais vu. Nikolo Nayoki qui met en monde récolté. Bandag Nanga des progrès, c'est plus. Bandag Nanga afficher un peu les fronts. Je n'entends plus le bruit du genre. Ah, Wazalendo. Des Wazalendo qui sont des miliciens, qui sont en principe des voyous, des brigands, des gens qui sont hors de la loi. Mais l'armée congolaise va sous-traiter la question de la sécurité du pays, la question de la défense de la patrie à un groupe armé, à une milice. Et le pays, au niveau le plus élevé, en commençant par le président de la République, salue l'action des Wazalendo, alors que les Wazalendo ont laissé sont tout simplement des voyous, sont tout simplement des brigands, des miliciens.